tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Avec un petit peu de retard et je m'en excuse, on se retrouve pour les guidances de la pleine lune. Donc j'ai englobé aussi déjà les énergies de la nouvelle lune, mais sachez que voilà, les énergies étant continuelles, le travail qu'on met en place, le travail énergétique qu'on met en place est pérenne. Donc forcément, même si là j'ai pris un peu de retard, eh bien ça vous délivrera quand même des messages. Donc écoutez bien les guidances, la guidance pour votre signe, donc poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson. Vous avez donc en énergie générale le ralentissement. Alors ici, vous avez quand même le 10, le 20, le 15. Vous avez le pape, le 5. Le 19 avec le soleil, le 14 avec tempérance, mais vous avez quand même des cycles, hein, ici, des évolutions qui se passent. Et le ralentissement, c'est pas négatif, c'est juste qu'on vous dit, voilà, là, vous êtes en train, et je dis vous êtes en train parce que c'est probablement déjà passé, vous êtes en train de le faire encore aujourd'hui, de régler certaines choses. Pour moi, dans cette carte, je vois un calcul mathématique pour améliorer votre quotidien. C'est-à-dire que là, vous avez du denier, le 10 de denier, le 5 de denier, vous avez le roi de denier aussi. Et ici, j'ai l'impression que vous travaillez pour votre quotidien, pour améliorer votre maison, par exemple, là où vous habitez, on va dire votre habitation. C'est ce que je ressens. Le ralentissement est symbolisé par la tortue, puisque la tortue porte sa maison sur le dos. Donc elle ne va pas vite et elle calcule où elle va, parce qu'elle a un objectif. Et ici, on a la carte du cavalier de denier. Le cavalier de denier étant le seul à l'arrêt dans le tarot de Marseille, eh bien ça indique tout simplement que ce temps d'arrêt est mis à profit pour calculer stratégiquement là où vous allez avancer. Donc, ce n'est pas une énergie négative, hein, bien au contraire, c'est une énergie stratégique. J'ai l'impression là que vous calculez, on a de la prudence, on a quelques cartes qui indiquent de la prudence, quelques cartes qui indiquent un redémarrage des choses, et surtout au niveau sentimental, vous avez quand même le lâcher-prise, le pape, le soleil et le succès avec le 6 de bâton, donc des énergies très 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 importantes. La roue de fortune, le jugement, le diable, voilà, vous avez du 10, du 20, du 15, du pape aussi, donc de l'évolution spirituelle, des choses que vous allez guérir aussi, hein, c'est surtout dans cette colonne qu'on va voir ce que vous travaillez, ce sur quoi vous travaillez. Alors, le changement, la roue de fortune avec le roi de denier. Ici, avec le changement, donc c'est la roue de fortune, hein, ça indique un déblocage d'une situation. Pour moi, vous attendez une nouvelle. Vous attendez une nouvelle parce que vous avez déjà le valet de coupe avec le 5 et le 10 de denier. Donc ici, on va parler de finances, on va parler de la maison, on va parler de l'amélioration de votre quotidien, comme je vous le disais. Et là, vous avez le changement. Le changement, il est là. Le changement, c'est maintenant. Et vous avez le roi de denier qui va parler d'une réussite sur le plan matériel. Le roi de denier symbolise un entrepreneur, un entrepreneuriat aussi, hein, pas forcément un chef d'entreprise, un patron ou quelqu'un qui a des projets sur le plan matériel ou qui mène sa barque, hein, comme on dit un peu plus de manière populaire. Là, on a quelqu'un qui réussit sur le plan financier, qui a atteint son objectif. Le roi représente la réussite, donc pour moi il y a une atteinte des objectifs. Mais avant cette atteinte, il y a un changement de situation, un déblocage même de quelque chose qui pouvait être bloqué ou stagnant. Vous avez le jugement qui revient après, donc là pour moi il y a vraiment une renaissance, un redémarrage, hein, c'est ce que je vous disais avec le 10 et le 20. On a vraiment, c'est comme si l'eau arrivait dans votre moulin et ça y est, le moulin peut se remettre à tourner. Donc là, au niveau financier, pour moi, vous attendez une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle va vous permettre d'entreprendre des choses, de réussir sur le plan financier, à régler certaines choses, à débloquer aussi une situation. Donc très important, très bon démarrage de tirage, hein. Vraiment cette guidance, elle est fascinante parce que vous avez des lames majeures, quand je parle de 10, de 15, de 20, de 5,
on parle d'évolution, de déblocage, de nouveaux cycles. Je vais y venir. Alors, la réceptivité, avec le 9 d'épée, le pendu et le jugement. Ici, alors je vais commencer par la carte, le 9 d'épée. Le 9 d'épée représente les cauchemars, les fantasmes, c'est quand on se laisse aller dans le négatif, dans le sens, voilà, vous regardez la télé, tout va bien et d'un coup vous vous dites « Oh là là, mais si j'arrivais pas à démarrer ma voiture demain matin, mais comment je vais faire ?» Et en plus de ça, si la calandre elle se casse ou je ne sais quoi, et du coup vous pensez à votre garagiste, etc., etc. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. Et du coup, vous n'êtes même plus en mesure de vous dire « Mais en fait, ma voiture, elle va très bien. Il n'y a aucun voyant sur le tableau de bord qui indique un problème quelconque. » Mais voilà, vous êtes là et vous vous inquiétez et vous vous gâchez la soirée, peut-être votre film, ou peu importe, mais vous vous gâchez la santé parce que à force vous imprégnez ces angoisses dans votre corps, vous avez peut-être mal à l'estomac, vous avez peut-être mal au dos, etc., etc. Donc ça occasionne de la douleur. Ici, pour moi, clairement, c'est ce que vous quittez, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez le jugement, le pendu et la reine d'eau, la réceptivité. La reine d'eau, elle va parler d'intuition, elle va parler de connectivité avec l'autre monde, avec l'intuition, avec ses ressentis, sa sensibilité. Donc là, il y a vraiment, en fait, au lieu de cauchemarder, au lieu d'avoir de l'anxiété, d'avoir des pensées angoissantes, anxiogènes, ici, vous allez vous dire, mais en fait, je vais mettre les pensées en off, c'est la carte du pendu, et je vais faire confiance en mon intuition. La reine d'eau, elle parle vraiment d'être en possession de ses moyens. Et là, on est dans l'émotionnel, on est dans la sensibilité, l'ouverture aussi à l'autre monde, au plan subtil. Donc là, vraiment, pour calmer ces angoisses, vous allez vous dire « Ok, je fais confiance en mes ressentis. » Parce que la tête pense, mais le cœur sait, le cœur ressent. Donc là, avec votre intuition, votre troisième œil, vous avez quand même la reine, le valet, donc si je prends dans l'ordre, le valet, le cavalier de coupe, la reine et le roi. Vous avez les 4 figures de la cour du tarot de Marseille pour l'élément eau. Donc ici, il y a vraiment, sur le plan émotionnel, vous avez le projet ou la nouvelle, la mise en action, la possession et la réussite. Donc là, c'est vraiment vos aptitudes intuitives très développées chez vous les poissons, ça c'est indéniable, c'est vos aptitudes, vos aptitudes intuitives qui vont vous permettre de libérer ces angoisses, de passer à la suite, parce que là, vous avez le jugement et le pendu. Comme je vous le disais, le pendu, c'est on met en mode stop. On lâche prise, en fait, par rapport à ses pensées. Le pendu, il est là, il est bloqué dans sa situation. Il ne peut pas bouger. On ne sait pas s'il a les mains attachées ou il est là en train de siffloter en se disant « poup, 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 puisque c'est comme ça, je vais voir les choses d'un nouvel angle. » Parce que il a la tête à l'envers et du coup, ça lui permet de voir les choses dans un autre point de vue. Ça s'appelle une autre vision des choses, et il profite de ce temps mort, de ce temps d'arrêt, pour réfléchir d'une autre manière. Pensez au feu rouge, je le dis tout le temps en guidance. Dans un feu rouge, voilà, vous avez 2 manières de le vivre, et c'est le même feu rouge dont on parle. Et demain, vous allez penser à moi dans votre voiture. Quand vous attendez que le feu passe au vert, vous avez soit de l'agacement, du stress, de la colère, parce que vous voulez que ça passe au vert et vous vous impatientez. Ça, c'est la première manière de vivre les choses. C'est ça avance pas, ça me saoule, allez, il faut que ça avance, etc. Et puis, vous avez la deuxième manière. Tiens, puisque c'est rouge, je vais passer un coup de chiffon sur mon tableau de bord, et puis tiens, je vais changer la radio, et puis tiens, je vais vérifier que j'ai bien pris mes trucs dans la boîte à gants, etc., etc. Et là, vous vous faites klaxonner parce que vous n'avez pas vu le temps passer et c'est déjà passé au vert. Et c'est pourtant la même durée, mais selon votre manière de le vivre, les choses ne vont pas être ressenties du tout de la même manière. Et soit vous êtes malheureux dans un cas, soit vous êtes heureux dans l'autre.
Donc ça, c'est le message de ces 3 cartes. Maintenant, avec le jugement, eh bien, on vous parle d'une renaissance, d'une réconciliation, d'une prise de conscience aussi des choses, voire même d'une illumination, pardon. C'est-à-dire, tiens, au lieu de m'angoisser pour des choses qui ne sont pas arrivées et qui sont de l'ordre du pur fantasme, eh bien, je vais travailler mon intuition, je vais faire appel à ma sensibilité, puisque vous êtes un des signes le plus intuitif, comme je disais. Là, avec le jugement, vous allez accueillir des bonnes nouvelles aussi. On a cette notion de bonne nouvelle qui arrive dans votre tirage. Donc je ne sais pas ce que vous attendez, ça peut être, je ne sais pas moi, la signature d'un contrat, la signature d'une maison, un mariage, un baptême, une naissance, peu importe. Mais là en tout cas, il y a une bonne nouvelle. Pour moi, c'est clair, net et précis. Vous avez le valet de coupe, vous avez le roi de coupe, les amoureux, la guérison, le pape, le cavalier de coupe aussi, le soleil avec le 6 de bâton qui est tombé en même temps. Tempérance, guérison. Donc là, il y a vraiment une renaissance, un renouveau, un redémarrage. Le stress, le diable et le 4 de coupe. Pour moi, ici, le diable, c'est ça. On ne parlera pas, enfin, si on peut en parler, mais c'est pas trop ce que je ressens d'une autre personne, d'une tierce personne, voilà, qui vous aurait fait du mal. Pour moi, il y a émotionnellement quelque chose que vous avez envie de guérir, c'est-à-dire cette faculté peut-être à stresser, parce que là on parle du stress avec le 7 de bâton, d'une volonté de tout maîtriser. Dans le bâton, on a le 7, le 8, le 9 et le 6. Voilà, on a des suites, pourtant j'ai bien mélangé les cartes, mais là on a quand même l'idée que vous êtes toujours préparé sur le qui-vive. Et émotionnellement, j'ai l'impression que vous en avez marre de gérer les choses comme ça. Et ça, c'est le diable. Je sens pas, ça peut, parce que c'est un tirage général, donc certaines personnes vont dire, mais en fait, moi, ça me parle d'une personne en particulier. Néanmoins, là, je sens plus que c'est dans votre manière de penser. Le diable, il m'a directement fait écho au 9 d'épée, c'est-à-dire les peurs, les angoisses. Les angoisses, ça va être les pertes, l'abandon peut-être de quelqu'un voilà, qui vous abandonne, mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau du financier, du domaine de la maison, de tout perdre en fait, la peur de perdre ce que vous avez accumulé dans votre vie. Donc ça, vous êtes en train de lutter pour ça, et du coup, on vous dit, au lieu de vous stresser, au lieu de cauchemarder, ressentez les choses d'une autre manière et vous allez le vivre de carrément une autre manière. J'en parlerai tout à l'heure avec l'oracle d'Anka, parce que du coup, ça, vous pouvez le régler. C'est un petit exercice que l'énergéticienne donne à faire, je vous en parlerai après. C'est un cahier, tout simplement. Vous allez noter le soir avant de vous coucher, si jamais ça vous arrive. Je vous le donne maintenant, parce que tout à l'heure, je peux m'enflammer et oublier. Donc, sur un carnet, voilà, vous notez toutes les pensées. Voilà, acheter du pain, pensez à acheter du pain demain. Allez chez le teinturier, peu importe, je sais pas. Voilà, pensez à bien descendre les poubelles, etc. Parce que ça, eh bien mine de rien, avant de vous coucher, vous libérez aussi des choses, votre corps commence à se reposer, mais le cerveau est en train de travailler. Donc, on couche sur un papier et en quelque sorte, c'est les mots de Stéphanie Abellan dans son livre Karma Beach. Alors, encore une petite parenthèse, mais je fais un concours on organise un concours avec Stéphanie Abellan pour gagner ce livre qui est en réédition. En fait, il est en rupture de stock, à peine sorti, il a été en rupture de stock. Donc du coup, on vous offre un exemplaire. Je vous renvoie à la vidéo sur l'oracle d'Anka que j'ai faite la semaine dernière. Donc ici, elle vous donne un petit exercice, elle vous en donne plein dans le livre. Il est riche, il est très très riche en enseignements. J'aime beaucoup en tout cas le lire. Vous notez tout ça sur un papier avant de vous coucher. Et en quelque sorte, vous vous dites, ok, c'est marqué dans mon carnet, je n'oublierai pas demain. Il suffit de reprendre le carnet et de reprendre là où j'en étais. Mais en quelque sorte, vous allez déléguer. Voilà, votre cerveau va pouvoir se reposer. Et là, vous allez activer les plans subtils, c'est-à-dire les rêves, l'inconscient, le subconscient, les messages de vos guides, etc. Parce que si vous êtes dans ces cauchemars, je vous parle du diable en même temps et du 4 de coupe,
eh bien vous allez être dans une tension permanente, hein, c'est le stress, c'est cette carte du stress, et le diable, eh bien ça peut tout simplement parler d'une énergie qui vous fatigue. Voilà, vous avez l'impression que votre tête se joue de vous, que vous n'arrivez même pas à ressentir les choses, que vos pensées sont en train de travailler contre vous. Eh bien là on vous dit, au lieu de saturer, voilà le message des cartes, hein, c'est-à-dire la renaissance, pardon, j'ai fait bouger la caméra, le jugement, la renaissance, le changement de point de vue, voir les choses d'une autre manière. Donc ça, c'est la première partie de votre tirage. Maintenant, dans ce que vous attendez, pour moi, il y a une nouvelle financière, quelque chose qui va vous permettre de passer à autre chose, un nouveau cycle sur le plan financier, sur le plan de la maison. Ici, on a, avec le 10 de denier, nous sommes le monde, c'est la transmission. On va parler de la famille, hein, de l'entourage, de ce qui constitue notre monde, votre carte du monde, votre famille, vos héritages. Ça peut être votre papa, votre grand-père, votre fils, peu importe. Mais ici, votre maman aussi. Hein, enfin, vraiment, c'est transgénérationnel. Et là, nous sommes le monde, ça parle peut-être d'un héritage que vous attendez, ça parle d'un gain d'argent que vous attendez, pas forcément un héritage, mais voilà, il y a l'idée de pouvoir transmettre. Pour moi, c'est sur le plan financier parce que vous avez le 5 de denier aussi qui l'accompagne. Et le 5 de denier, comme je le disais tout à l'heure, c'est la peur de la précarité, de l'abandon, c'est-à-dire, voilà, on passe de tout à rien. Donc ça peut être sur le plan sentimental aussi, même si on est dans le domaine de la terre avec le denier taureau, vierge, capricorne. Ici, votre préoccupation peut être matérielle, mais c'est aussi, on est dans le bouclier protecteur avec le denier. Donc c'est, voilà, je manque de rien, mais je travaille pour que mes enfants aussi ne manquent de rien. Ça peut être ça aussi. Et là, avec ce valet de coupe, vous attendez une nouvelle sur le plan... une bonne nouvelle, hein, ça parle d'un message, d'un courrier qui peut arriver. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que vous avez le jugement, comme je le disais. Et ce valet, il parle d'un projet. Donc, vous attendez peut-être des nouvelles au niveau d'un projet que vous avez. Pour moi, ça peut être aussi un projet sur le plan amoureux. Vous êtes en train de travailler dans votre vie sentimentale, eh bien pour ne manquer de rien, pour pouvoir transmettre aussi et pour ne pas être pris au dépourvu, ne pas vous sentir exclu par l'autre personne. Ça peut être ça. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est vraiment, je travaille, je fais tout pour que on va dire, ce que je gagne soit pérenne, que je ne manque de rien, que mes enfants ne manquent de rien, que dans ma vie future, eh bien, tout se passe bien. Et vous attendez, pour moi, le déclic, il est là avec le 9 de bâton, on en reparlera. Et du coup, les amoureux, le roi de coupe et le 8 de bâton. Ici, on a le 8 de bâton qui parle, c'est une énergie brute. Hein. Le bâton, c'est vraiment le pouvoir, c'est une arme de défense, c'est le principe masculin déjà. Et le bâton peut représenter le travail, les efforts qu'on a faits. Il y a vraiment toute l'énergie qu'on a mise dans quelque chose, c'est pas forcément dans la vie professionnelle, mais là, avec ce 8 de bâton, on vous dit deux choses. Soit, on vous dit... calmez-vous un petit peu, vous avez le 8, hein, le 8 de coupe, le lâcher prise, vous avez le pendu, donc on vous dit, au lieu d'avoir toute votre énergie concentrée uniquement sur un objectif, eh bien, faites autre chose, ne concentrez pas tout là-dessus parce que ça va vous fatiguer, ça va vous frustrer, je vous reparlerai pas du feu rouge, hein, je pense que vous avez compris, et du coup... Ici, on vous dit, voilà, calmez un petit peu les choses parce que vous ressentez cette tension, vous ressentez que vous êtes proche du but là, avec le roi, vous attendez, hein, vous êtes comme on va dire comme un chat devant la cage aux oiseaux, vous attendez la bonne nouvelle, le déclic, le déclenchement. Donc vous êtes aux aguets émotionnellement, vous êtes à l'écoute pour moi de vos émotions aussi. Et là, on vous dit avec ce 8 de bâton, vraiment... il y a un projet, ça c'est indéniable. Vous avez de l'énergie, ça c'est indéniable. Parce qu'à partir de là, on a quand même du bâton. Vous avez transformé le stress, mais ne soyez pas dans la frustration parce que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Ça c'est vraiment important.
Donc soyez à l'écoute de vos émotions. Avec les amoureux, on va vous parler d'un choix du cœur, de l'envie d'avoir aussi dans votre vie sentimentale quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui soit conforme à vos idéaux. Ça, c'est vraiment important. Les amoureux, ça ne parle pas que d'un choix du cœur, ça parle aussi du miroir. Là, vous avez deux personnes qui sont identiques, un homme, une femme, qui se ressemblent beaucoup néanmoins. Vous avez un cœur où les deux personnes sont reflétées et elles sont enlacées. Donc il y a vraiment l'idée d'un idéal sentimental que vous voulez atteindre. Donc peut-être que vous êtes célibataire, vous sentez qu'il y a un changement, vous le palpez presque. Mais ça ne va pas encore assez vite, donc on vous dit attendez, il y a encore des choses à faire. Là, c'est ce qu'on vous dit. La pleine lune les a mises en relief, mais on vous dit il est encore temps de travailler. Donc vous allez travailler sur vos angoisses, tout ça, le stress, le diable, la peur de l'abandon aussi, moi c'est vraiment ce que je ressens. Et là, alors vous avez deux fois le roi de coupe, ici dans le tarot de Marseille et là dans le Haut-Chosen. Donc avec ce roi de coupe, vous allez comprendre vos émotions, vous allez être dans la maîtrise, dans la maturité émotionnelle pour prendre les choses d'une autre manière. C'est ce qu'on a vu en début de tirage. Et du coup, vous avez quand même le 9 de bâton et le cavalier de coupe. Le 9 de bâton va parler de prudence. Il y a encore, c'est pas le 10 de bâton, le nouveau cycle. Vous sentez que les efforts ne sont pas encore terminés. Vous sentez qu'il y a un petit coup de pouce à rajouter, un petit plus. Et là, on vous dit, au lieu d'attendre, parce que ce personnage, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si je zoome bien déjà, mais ce personnage, c'est comme s'il avait son bâton, il attendait, il regarde à gauche, à droite, voilà, il a les oreilles tendues en arrière et il attend de voir ce qui va lui arriver. Donc il est aux aguets, il est prudent, il attend pour dégainer en fait. Donc là ici, on vous dit, au lieu de vivre les choses, il est un peu tassé, voilà, il attend comme ça, enfin je vous le fais mais vous ne me voyez pas, mais ici, on vous dit, c'est le subconscient qui va vous apporter les messages. Vous sentez ce changement. Vous le sentez, moi j'en suis sûre, vous le sentez, mais du coup, il y a encore des petites choses à ajuster. C'est pas grand chose, c'est dans les pensées surtout, dans votre manière de fonctionner. Vous avez peut-être des angoisses, mais ça on va le voir après dans la transition du tirage. Mais là on vous dit, faites confiance en ce qui va vous arriver parce que c'est en train d'arriver. Voilà, le cavalier de coupe, il marche, il est sur son cheval tranquillement, il avance, il a sa coupe, donc il va vous la donner. Ça peut parler d'un autre signe d'eau, ça peut parler de l'amour qui arrive. Donc peut-être que vous attendez ça et vous vous frustrez parce que l'attente est longue. Mais si vous faites autre chose, si vous vous concentrez sur, voilà, je vais discipliner mes pensées, mes angoisses, je vais faire les petits exercices là du livre dont elle a parlé, vous allez détourner les énergies et du coup ce qui va arriver, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Des fois on dit c'est arrivé quand je m'y attendais le moins. C'est ça précisément. Ici le lâcher prise, alors c'est la colonne qui est très très intéressante parce que vous avez une élévation ici spirituelle. Il y a vraiment la réussite là dans tout l'enseignement de ce tirage. Pour moi, vous réussissez. Vous tirez parti de la situation et vous vous dites « Ok, maintenant j'ai compris comment fonctionner, je lâche prise ». Donc le lâcher prise, je répète, c'est l'acceptation des choses. Voilà, ça ne va pas aussi vite que je le souhaite. Tant pis, je vais faire autre chose. Voilà, pensez au feu rouge. Et avec le pape, on vous dit vous êtes dans la bonne direction. Le pape, il est comme ça en train de dire c'est bon, ça va fonctionner. Je te bénis mon enfant. Mais le pape, c'est une clé à avoir en fait pour évoluer. C'est-à-dire, je me détache de toutes ces préoccupations un petit peu basse, un petit peu basse énergie, c'est-à-dire, voilà, je vais pas m'angoisser parce que j'ai oublié d'aller chercher du pain. C'est pas grave, on fera pas des tartines, on fera des céréales. Voilà, c'est ça que ça dit. Avec le pape, je blasphème pas sur le pape, je parle du lâcher prise, et du coup, je me permettrai pas. Et du coup, le lâcher prise, c'est par exemple, je pose une intention.
Voilà, je veux retrouver quelqu'un dans ma vie sentimentale, ça peut être une intention que vous posez, mais vous n'allez pas regarder tout le monde dans la rue en disant c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, c'est peut-être, voilà, vous transposez à votre situation. Non, voilà, j'ai envie d'améliorer ma vie, je veux rencontrer quelqu'un, mais je veux rencontrer quelqu'un de bien. Donc en attendant que ça se présente, eh bien je vais, je sais pas, faire des nettoyages énergétiques de mon appartement, je vais aller marcher dans la nature, etc., etc. Et ne guettez pas à tous les coins de rue, ça arrivera quand ça arrivera. C'est ça que ça dit, le lâcher-prise. Avec le pape, on vous dit que l'évolution est là. Vous avez, comme je disais, du 10, du 20, il y a même du 15, hein, donc ça c'est ce que vous allez libérer. Et ensuite, élévation spirituelle. Parce que le lâcher-prise, c'est comprendre qu'on ne peut pas maîtriser les choses de l'univers, et du coup, on passe à autre chose, on passe à un plan supérieur. C'est vraiment ça que ça dit, ces deux cartes. Maintenant que vous avez fait ça, eh bien, vous avez le soleil et le 6 de bâton. J'avais hâte d'arriver à ces cartes. Pourquoi? Parce que le soleil et le 6 de bâton vont parler d'une réussite sur le plan financier, sur le plan du travail, une reconnaissance. Là, c'est un petit peu alléluia. Il y a vraiment ça hein, qui ressort, c'est-à-dire yes, j'ai gagné. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti pour vous. Donc, je vous le fais. Je me suis arraché la gorge en faisant ça, j'en suis désolée. Mais là, le 6 de bâton parle vraiment d'une reconnaissance de votre travail. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, du style « Waouh maman, c'est trop fort ce que tu as fait, tu t'es bien démenée pour nous, merci d'être là, tu es vraiment la meilleure maman du monde ». Ça peut être ça. Papa aussi, hein, vous transposez bien sûr. Donc là, avec le soleil, on vous parle de chaleur qui revient. Il y a vraiment l'idée de... Comment dire? Vous allez briller. En cette fin de mois de janvier, ce que je ressens, c'est que vous avez trouvé la solution. Vous avez trouvé le bon fonctionnement et vous vous dites « Ok, je redémarre une nouvelle année, donc 2020, l'année du jugement, hein, enfin la carte du jugement, la renaissance. On termine un cycle, on en entame un autre. Et donc là, vous comprenez ici, avec le pape, on vous dit « Vous avez la clé, vous avez la solution ». L'amitié, la tempérance, pardon, la carte de la tempérance. Guérison au niveau émotionnel. L'amitié, comme je le disais un petit peu avec les amoureux, là on est dans le 2 de coupe, c'est la fusion avec l'autre. C'est 2, c'est 1 plus 1 égale 1. Il y a vraiment l'idée d'être... de garder sa personnalité, mais avec l'autre personne, voilà, on va fusionner, on va former un être indissociable, tout en gardant voilà, nos couleurs à nous, notre individualité, notre personnalité bien à nous. Mais avec cette personne, pour moi, c'est ça votre idéal, c'est-à-dire que vous voulez l'autre en fusion, mais aussi rester quand même indépendant. Enfin, c'est ce que je ressens. Vous me direz, hein, bien sûr, mais là, avec l'amitié, c'est vraiment la fusion, le couple, l'élévation aussi sur le plan supérieur. Donc ça peut être, on décide de se mettre en couple officiellement si on vient de se rencontrer, ou bien on passe au stade supérieur. Ça peut être emménager ensemble, puisque là vous avez quand même la maison, la famille, fonder une famille, ou bien voilà, transmettre, préparer votre capital pour transmettre à vos enfants plus tard. Voilà, vous êtes dans ces préoccupations-là, mais vous voulez que l'autre, s'il est déjà arrivé dans votre vie, vous voulez que l'autre soit au même diapason. Ici, on va parler avec tempérance de communication, d'échange, de fluidité, c'est ce que je ressens. Il y a aussi une aide par rapport à la guérison, peut-être l'aide de l'archange Gabriel, Michael aussi, mais surtout Gabriel. Hein. Là, ce que je ressens, c'est, voilà, on a surtout le jaune qui prédomine. Et du coup, c'est l'alliance parfaite entre les émotions, entre les capacités, on va dire le bâton là que vous avez, c'est vos actions, c'est votre capacité à vous débrouiller et à tirer parti des choses. Vous calmez les pensées, hein, de toute façon, c'était la seule épée que vous aviez dans ce tirage. Et puis, voilà, vous calmez les angoisses et cauchemars, vous avez trouvé la solution. Donc voilà. On passe à la suite. Alors, j'avais dit, hein, c'est très dense, j'en suis désolée, il y avait quasiment 3 lignes. Alors,
avec l'oracle d'Anka, on va voir donc le nettoyage, libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, si vous ne connaissez pas, hein, bien sûr, j'ai mis son lien, le lien de Stéphanie Abellan, donc la créatrice des bijoux, sous la vidéo. Donc, elle fait des petits livrets, hein, vous pouvez les lire. Voilà, je vous renvoie tout simplement, on va faire court. Je vous renvoie à l'oracle d'Anka, donc le tirage que j'ai fait pour que vous ayez une idée précise de ce qu'elle propose. Voilà, donc avec des livres, un oracle qui va être réédité courant du mois d'avril, voilà. Parce que je sais que certaines personnes l'attendent aussi. Alors, l'oracle d'Anka, donc vous avez le chakra racine, vous avez le chakra du cœur et le chakra coronal, donc là, ce qui est profondément enraciné. Comment ça se manifeste dans votre vie, on va dire les colères, l'abandon, etc. C'est ce qui va résulter du chakra racine et la libération avec le coronal, donc le chakra de la tête. Allez, on y va. Donc, pour le mois de janvier, pour cette pleine lune et nouvelle lune, qu'est-ce qu'on met en relief comme travail énergétique pour vous, les poissons à effectuer? Allez, on va aller choisir une carte. Ah non, elle est tombée. L'intention d'autrui. Ok. Dans le chakra coronal, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop. Alors ici, amour de soi, culpabilité. Et dans le coronal, poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson. Intention d'autrui, amour de soi. Ok, augmentation du taux vibratoire. Alors, l'intention d'autrui, je vais vous lire le message. Ici, ça peut être l'influence des autres. Cette carte signifie que quelqu'un vous envoie des mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou paroles malveillantes, il envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Donc là, on vous dit de travailler, ça résulte sur l'amour de soi. Cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de soi. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être dans notre quotidien. Que vous l'ayez perdu ou même jamais connu, on vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer, vous, enfin tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, un être parfait tel qu'il est. Donc aimez-vous avec vos défauts. On vous a peut-être, je sais pas moi, dit par le passé, oh bah tiens, t'as vu, tu devrais peut-être arrêter de manger des croissants, etc. Mangez des croissants. Voilà, c'est pas les autres qui vont dicter comment vous êtes. Vous êtes belle, vous êtes beau tel que vous êtes, hein, c'est le message de ces cartes, mais c'est aussi ce que vous allez renvoyer aux autres. À partir du moment où vous avez confiance en vous, vous êtes dans l'amour de vous-même, les autres ne pourront plus, ça va faire comme un bouclier protecteur et les autres ne pourront plus vous atteindre. Bien sûr, vous avez, si vous sentez des poignards énergétiques, des baisses de morale comme ça qui viennent sans que vous sachiez d'où ça vient, eh bien, alors je vous en parle, c'est une adorable personne qui m'a envoyé ça. Alors je vous montre. Je les garde dans le sachet, mais vous avez des huiles essentielles. Donc là, c'est Young and Living, White Angelica. Voilà, c'est ce que elle m'a rapporté. Vous avez bien sûr de l'encens, de la sauge. Voilà, vous avez des manières de parer ces poignards énergétiques, hein, ce que vous envoient les personnes. Bien sûr, de la lithothérapie, avec, pourquoi pas, une labradorite, où voilà, vous trouvez une pierre qui vous corresponde et qui va vous permettre... En général, moi j'utilise par exemple une tourmaline pour renvoyer ces énergies-là à l'envoyeur, tout simplement, parce que je ne veux pas me polluer avec ce qu'on m'envoie. Et voilà, tout simplement. Vous avez les médéors, hein, bien sûr. Je vous montre une des médéors, pardon, je vais y arriver. Alors là, vous avez un double collier. Alors bien sûr, il s'est noué. Mais voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez une pierre cristal de roche. Et puis, voilà, le double collier. Je prendrai le temps tout à l'heure de le
eh bien, le dénouer tout simplement. Donc, culpabilité, c'est ce qui en résulte aussi. On va aller voir ce que ça nous dit. C'est la carte 28, voilà. Cette carte indique que vous vivez des profondes culpabilités inconscientes ou conscientes qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller car laissées à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue tous vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou des troubles urinaires par exemple. Tant que vous ne vous en serez pas occupé d'ailleurs. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de faire des erreurs, de faire mal sans en payer le prix éternellement. Donc là, peut-être que vous avez accordé trop d'importance à des personnes qui vous le renvoyaient mal, qui avaient de mauvaises intentions, qui pensaient négativement sur vous. Ça a baissé votre amour de vous-même et maintenant vous culpabilisez. On vous dit, c'est pas grave. Voilà, aimez-vous tel que vous êtes. Enlevez-vous cette culpabilité. Ne vous dites pas, bah tiens, puisque j'ai fait ça, ça va se traîner dans ma vie, et sur les vies d'après, etc. Parce que la culpabilité, comme je le dis toujours, elle amène toujours des amis avec elle, c'est-à-dire le doute et l'insécurité. Et là, vous êtes dans une boucle infernale et il faut vraiment travailler sur vous pour en sortir. Donc là, on vous donne des clés, des pistes. L'augmentation du taux vibratoire, alors ça va être, c'est la carte 52, c'est la dernière. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles. Mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Ça, on en a parlé. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets, de buts à atteindre. En somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Elle vient de vous. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler, trier, donner, jeter, ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous sentirez le bienfait instantanément. Donc voilà pour vous, hein, les poissons, votre travail énergétique à faire. Bien sûr, donc comme je disais, la lithothérapie, les météores, voilà, vous avez les pierres hein, ici qui peuvent vous aider pour l'amour de soi. Vous avez le quartz rose, vous avez l'améthyste. Bien sûr, alors pour vous protéger, la tourmaline. Je ne l'ai pas à proximité, hein, je suis désolée, sinon je vous aurais montré. De toute façon, c'est simple, c'est une pierre noire. Mais voilà, elle va absorber les énergies des autres, les énergies négatives. Vous avez aussi l'œil de tigre, hein, qui peut être très intéressant. Et puis, vous avez bien sûr des sites internet. Je vous renvoie à la lithothérapie, hein, ma vidéo dessus, si ça vous intéresse, pour avoir des informations complémentaires et des sites, bien sûr. Allez, fin de la pub, on y va pour le sentimental. Désolée, je prends le temps. On m'a dit que c'était long et chiant. Bah écoutez, je fais comme je le sens. Hein. Moi, je fais des guidances complètes. Voilà, c'est mon style. Maintenant, vous pouvez faire pause et reprendre plus tard. Hein. Ça existe aussi. Mais voilà, un petit coucou à cette personne qui m'avait dit ça. Bon, c'est inutile, mais intéressant quand même. Voilà, je sais que je fais des guidances longues, mais c'est pour vous donner eh bien, tous les messages des cartes. Allez, sentimental, poisson. Ici, on vous parle... Oh, ok. Transformation. Il y a une maturité, là, une transformation et de la maturité. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a à court terme? L'étoile, le lynx et de la nouveauté. Ok. À plus long terme, qu'est-ce qu'on a? Le cœur partagé, ok.
on va aller voir ce que ça nous dit en synthèse. Bien sûr, je vais porter une autre carte. Alors, ici, la route, elle vous dit que vous êtes en train de tracer votre chemin, de continuer vers votre destinée, votre voie. Hein, n'oubliez pas, tout à l'heure, vous aviez le soleil. Donc là, pour moi, il y a une avancée, un déblocage de la situation, peut-être la route qui se dégage, ou en tout cas, vous avez l'horizon qui est plus vaste. Hein, donc là, vous avez envie d'explorer, de bouger. Ici, on a une petite fille, un homme et une transformation. Alors, la petite fille peut symboliser de l'émotivité. C'est pas des caprices forcément, voilà, dans l'oracle G, le concepteur, enfin le créateur, parlait d'angoisse, de caprice. Ça peut aussi parler quand même d'émotion, d'émotivité, dans le sens où, voilà, on peut avoir un peu les émotions exacerbées. Ici, vous avez une transformation. Pour moi, c'est comme si vous aviez une maturité, c'est-à-dire que vous passez d'un enfant à un adulte. Ça peut être ça. On va voir ce que ça nous dit. Je vais isoler l'oiseau. Là, on a, avec l'étoile, de la protection. Avec le lynx, pour moi, et l'écureuil, il y a de la prudence. Peut-être que vous avez eu des doutes par rapport à des disputes ou par rapport à une séparation qu'il y a eu. Et du coup, voilà, vous voulez, là dans le court terme, c'est ce que vous voulez, de la protection, c'est ce que vous allez avoir d'ailleurs avec l'étoile. On parle de 5 vertus, avec d'ailleurs les 5 branches de l'étoile, la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici, vous trouvez, on va dire, le bon tempo, vous avez une sorte d'indépendance, peut-être que vous êtes... voilà, en train d'explorer des nouvelles choses, vous avez envie de nouveautés, on l'a vu tout à l'heure, vous avez envie d'améliorer votre quotidien. Donc là, avec le coquillage, on va parler d'exotisme. Donc ça peut être, voilà, je rajoute quelque chose dans mon quotidien. Ça ne parle pas forcément de voyage ou de choses grandiloquentes, mais juste, je veux avoir quelque chose de nouveau dans ma vie. Mais là, vous êtes encore en train de guetter. On a encore cette prudence. Hein. Donc peut-être que par rapport à un projet, voilà, vous avez envie de vivre avec quelqu'un, mais peut-être que cette personne, cette autre personne, c'est pas forcément vous, mais vous êtes en train d'attendre que cette personne prenne un petit peu plus de maturité. Donc là, vous attendez, vous guettez comme le félin, comme le lynx, vous regardez au loin, vous faites confiance à votre ressenti. Le lynx, c'est un chasseur, hein, et donc il a cet instinct. Et là, vous attendez, voilà, je veux de la nouveauté. Donc ça peut être une personne qui arrive ou une personne qui est déjà là, parce que donc dans le long terme, je pense qu'il y a eu des disputes, des ruptures, des cassures, voilà, des choses qui se sont produites et donc vous avez un doute. Peut-être que tout ça, pour moi, ça explique un peu le contexte, hein, pourquoi vous avez ces doutes, mais peut-être que ça vous a, comme on dit, chat échaudé, et d'ailleurs vous l'avez là, le chat échaudé craint l'eau froide, donc vous attendez de voir, vous restez prudent, vous tracez votre chemin, et puis vous attendez tout simplement, on va voir ce que ça va donner, il y a de la prudence, hein. Vous êtes dans l'économie en fait, sentimentalement, peut-être qu'il y a des échanges, mais là, alors, vous avez le chien et le foyer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va pousser les cartes. Alors, ici, peut-être que vous avez eu des doutes sur la fidélité de quelqu'un, qu'il y a eu des disputes. Mais là, on vous dit, c'est avec elle, hein, qu'il y a un foyer, qu'il y a quelque chose qui se construit, puisque le 4, hein, dans l'oracle G, va parler de la famille, de la maison, du lieu sécurisant. Donc là, cette personne, après avoir eu des doutes, elle devient... Peut-être que c'était vos angoisses, hein, qui s'exprimaient là, parce que vous avez l'automne, le lâcher prise, et du coup, vous attendez des nouvelles, vous attendez de voir, hein, vous attendez des confidences, peut-être l'oiseau parle de murmure, de confidence, et c'est peut-être, tu sais, au début, peut-être que entre nous, on a eu des ajustements, mais là, je sens vraiment que c'est avec toi que je veux faire ma vie. Peut-être que vous attendez ce déclic-là, de vous dire ça, ou que l'autre personne se dise ça, pour passer à la suite.
Donc là, avec l'automne, on a le lâcher-prise, on a vraiment un dépouillement de tout ce qui est inutile, de tout ce qui n'est plus nécessaire et qui doit mourir, les feuilles mortes, pour laisser place à d'autres choses. Donc ici, on vous dit, hein, de toute façon, il y a la route. Donc la route, c'est quelque chose vers lequel qui vous permette d'avancer. Donc là, vous avez la route avec vous. On va voir avec les messages complémentaires. Vous pouvez faire bien sûr une petite capture d'écran si ça vous intéresse. Alors sachez que je fais du mieux d'ailleurs pour parler plus fort, mais je ne peux pas parler trop fort non plus, sinon je vais m'égosiller, ça va être désagréable. Donc j'attends, hein, de trouver un micro, voilà, qui fasse l'affaire, comme on dit, qui fasse le travail. Donc voilà, je suis en train de regarder tout ça pour investir, parce que c'est un investissement. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai eu des petites, voilà, des petits commentaires. Alors voilà, je vous entends, je vous lis, j'ai beaucoup de choses je dois répondre, hein, mais je vous ai entendu là-dessus, donc j'espère que le son est bon en tout cas. On passe alors à l'oracle des miroirs. Alors, ici, chance, loi, très bien, donc quelque chose qui se règle. Naissance, quelque chose, ok. Changement, très bien. Donc chance, loi, naissance. Ok, on va prendre une troisième carte. Cadeau. Oh, retour. Ok, donc s'il y a eu des disputes, des séparations, comme je vous l'ai dit dès le début avec le jugement, il y a un retour possible de la personne. Cadeau, vous allez le vivre pour moi comme une chance, c'est un cadeau de l'univers. Avec la naissance de quelque chose, donc ça peut être la naissance ou la renaissance. Et là, il y a vraiment un projet de vie, un projet sur le plus long terme, quelque chose pour moi qui est régularisé, sur lequel vous avez travaillé. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, le retour de la chance, vous cherchez un emploi et là, hop, les énergies sont en train de changer, quelque chose est en train de se régulariser aussi. Pour moi, il y a une signature avec vraiment, ça va être un coup de chance, vous allez vraiment le vivre comme ça. En tout cas, c'est un très beau message avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça vous dit avant de passer au message angélique. Alors ici, on a équité, donc équilibre, très bien. Alpha, commencement, bah ma foi. Là, on a le frère, donc l'âme sœur. Alors, je vais mettre ça là. Équité, alpha, frère, donc là, on a l'âme sœur. Hein. Il y a vraiment l'âme sœur dans votre tirage. Ici, je vous donne le contexte. Donc, un équilibre et un nouveau départ ou une nouveauté. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va s'avérer important. Mais on vous dit, hein, bien sûr, revenez au premier message des cartes tout à l'heure. Ne soyez pas en train de guetter. Voilà, peut-être que vous guettez un changement de situation, mais vous allez avoir de la chance avec l'étoile. Là, vous l'avez 2 fois quand même, cette carte. Alors ici, non, on a trop de choses, ça ne voudrait plus rien dire. Alpha, je veux. Équilibre, alpha, racine. Donc là, il y a un ancrage, hein, il y a un enracinement. L'idée de transmission, je vous disais tout à l'heure, mais il va falloir en dos de deck faire mourir certaines choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, ne redoutez pas cette carte, laissez partir tout ce qui est inutile. Et là, donc vous allez enlever, on va dire, les herbes, les mauvaises herbes, les racines pourries, et vous allez pouvoir construire, hein, parce que là, on a vraiment ce qui est ancré en nous et ce qu'on va transmettre aussi. Ça peut parler de mémoire cellulaire, ça peut parler d'ADN. Voilà, vous libérez des angoisses. Eh bien, vos enfants, par exemple, vous êtes en projet de bébé, là on a la naissance, le cadeau, etc. Eh bien, dites-vous que plus vous allez travailler sur vous-même, moins vous allez transmettre ce genre de mémoire cellulaire. Vous allez transmettre des choses positives. Voilà, ça fonctionne aussi comme ça, dans l'entourage, dans la transmission, l'éducation. Voilà, peut-être que vos enfants sont déjà grands, mais en tout cas, vous transmettez des valeurs, des principes, une éducation. Donc là, avec la racine, il y a vraiment quelque chose qui est planté et qui va grandir. Donc coupez, n'hésitez pas, hein. Dans Rustica, en plus je l'ai lu ce week-end, voilà, n'hésitez pas à couper court, voilà, pas je coupe un peu et je verrai bien. Des fois il faut couper à sec et couper court. Voilà, donc pour que les racines puissent et les branches puissent grandir. Je vous apprends rien. Alors,
On passe, je souris hein, parce que je sais que certains vont me dire mais voilà, vous jardinez, tout ça. Non, je jardine pas, je lis Rustica parce que j'ai pas la main verte, mais j'essaie de faire au mieux. Allez, on passe au message angélique, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Pardon, je vous remets le dos de deck. Voilà, et puis on va passer donc au message de vos guides pour terminer cette guidance. Donc je rappelle, hein, vous pouvez regarder la vidéo donc, ce week-end à tête reposée parce que je suis sûre que j'ai excédé, enfin j'ai dépassé l'heure. Je ne vois pas le temps passer en vous faisant les vidéos. Alors on va prendre pardon, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc pour les poissons ou ascendant poisson et lune en poisson. En tout cas, j'espère que la guidance n'a pas été trop longue pour vous, que ça vous a plu. Ben là, on a l'éveil. Voilà, vous avez de nouveau la carte du pendu, l'archange Gabriel aussi. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc ne cédez pas aux angoisses, ne cédez pas aux cauchemars, aux pensées négatives. Ça va bien se passer, ça j'en suis convaincue. Si vous attendez un retour, alors bien sûr c'est un tirage général et c'est en guidance privée qu'on aborde ça. Hein. Donc si voilà, vous êtes dans ce questionnement-là, n'hésitez pas à me contacter. Alors juste un petit message d'ailleurs si vous êtes intéressé. Vous avez le type de prestation que je propose sur le site. Et si vous avez envie de prendre contact avec moi, c'est là que je vous donne le menu des guidances, voilà, avec les tarifs, comment ça fonctionne, les modalités. Et puis, ne me relancez pas parce que du coup, ça remet votre mail. Ça réactualise en fait, voilà, si ça fait 3 jours que vous attendez, c'est parce que j'ai 3 jours de traitement et ça le remet au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, ça se remet au jour actuel et du coup vous n'êtes plus le premier puisque je reprends les mails voilà, dans l'ordre chronologique. Donc premier qui m'a écrit, premier à avoir une réponse. Alors, ceci étant dit, je vous dis ça parce que j'ai été plusieurs fois relancée, j'ai pris du retard parce que j'ai eu beaucoup de guidance la semaine dernière et j'ai pas pu faire les vidéos comme je le souhaitais. Et du coup, bah, hier, je me suis fait insulter voilà, par quelqu'un qui attendait une réponse alors qu'il m'avait écrit 8 heures avant. Mais bon, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc n'hésitez pas à être fidèle à vous-même, ne cédez pas à vos angoisses, faites appel à votre intuition. Vous avez ici des questionnements qui sont légitimes, mais pour ne pas déborder émotionnellement, faites appel à vos ressentis. Ne cédez pas à vos pensées, voilà, à vos angoisses, à vos craintes, à ces choses-là. On va prendre les portes de l'intuition. Alors, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Hop, désolée, ça a dû claquer un petit peu. Alors, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, vous êtes dans la visualisation de vos projets sans vous frustrer parce que ça ne va pas assez vite. Vous vous dites, voilà, à l'horizon, non pas à l'horizon, 2020, fin 2020, je veux ça. Voilà, et vous vous lâchez prise, l'intention est posée, l'univers vous a entendu et inconsciemment vous allez travailler pour. Mais plus vous êtes focalisé là-dessus, plus vous allez dans les pensées négatives, moins ça va fonctionner. On passe au message. Alors ici, on va prendre le petit oracle des anges. Hop, allez, on en prend 2, voilà. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres aussi. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On va prendre donc le nouveau jeu que j'ai eu il y a 2 semaines maintenant, je crois. Donc quand j'avais commencé les vidéos. Alors, dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin qui est l'encre à laquelle je m'accroche. Élévation spirituelle.
La société moderne mélange allègrement la lumière et les choses trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa connexion au divin. Donc là, votre message est plutôt clair, hein. Alors, on va prendre le petit oracle de Gaïa. Hop. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. On va prendre ici des cartes. Allez. Alors, mes expériences sont une réflexion de ma condition interne. Donc là, pensez positivement, vous allez attirer le positif. Comme on dit, souris à la vie et la vie te sourira. Voilà les poissons, votre guidance est terminée. Alors ça a été un petit peu long, j'ai fait des parenthèses, je suis désolée, parce que voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu fatiguée ces derniers temps. Voilà, je le transmettrai en vidéo aussi parce que c'est important que vous sachiez que des fois j'ai besoin de repos. Je ne m'en prends pas du tout à vous personnellement, hein, bien sûr, mais voilà, c'est que j'ai eu beaucoup de relances, beaucoup de remarques et je trouve que voilà, c'est important que je recadre aussi. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous, même si je prends du retard, je tiens mes engagements parce que, eh bien, tout simplement, je vous aime. Voilà, c'est quelque chose qui vient du cœur, je le fais, ça c'est vraiment la partie la plus prenante de mon travail et je ne suis pas rémunérée pour ça. Donc voilà, c'est juste que des fois, eh bien, je prends le temps aussi pour moi, pour être bien pour vous, tout simplement. Des bisous, je vous embrasse, je vous aime. On se retrouve très vite, bien sûr, pour les vidéos de la nouvelle lune pour début février. Et puis prenez bien soin de vous, passez une belle semaine, un bon week-end, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, mais je vous souhaite un agréable moment. À bientôt, bye bye.